Poutine et la forteresse Russie, 25 ans de préparation. Depuis plus de 20 ans, un homme domine la scène politique russe et défie l'Occident. Son nom, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Adulé par certains, redouté par d'autres, il a bâti un système à son image, discipliné, dur, mais surtout résistant. Aujourd'hui, alors que la Russie affronte 19 paquets de sanctions occidentales, le pays tient debout. Comment est-ce possible ? Depuis quand Poutine a-t-il préparé cette résilience ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, là où tout a commencé, dans les rues glacées de Leningrad. Partie 1. Les origines. L'homme de l'ombre. Vladimir Poutine naît en 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Il grandit dans une Russie meurtrie par la guerre, dans un petit appartement communautaire. Son enfance forge un caractère discret, méfiant, déterminé. Très jeune, il rêve d'intégrer les services secrets. À 23 ans, il rejoint le KGB. Sa carrière d'espion le conduit à Dresde, en Allemagne de l'Est, au cœur de la guerre froide. Là-bas, il apprend le contrôle, la patience et la loyauté absolue envers l'État. Mais en 1991, tout s'écroule. L'Union soviétique s'effondre, les drapeaux rouges sont abaissés, les idéaux communistes s'effacent. Pour Poutine, c'est une humiliation. Il confiera plus tard, la chute de l'URSS fut la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Ce jour-là, il fait un serment silencieux, rendre à la Russie sa puissance perdue. Partie 2. L'ascension vers le pouvoir. Après la chute de l'URSS, Poutine retourne à Saint-Pétersbourg. Il travaille pour le maire Anatoly Sobchak, où il apprend à naviguer entre politique, affaires et influence. Son efficacité attire l'attention du Kremlin. En 1998, il est nommé directeur du FSB, l'héritier du KGB. Un an plus tard, Boris Eltsine, malade et affaibli, le choisit comme Premier ministre le 30 et en décembre 1999, Eltsine démissionne. En une nuit, Poutine devient président par intérim. L'ancien espion, inconnu du grand public, accède à la plus haute fonction du pays et son premier message est clair : je rendrai à la Russie sa grandeur et son respect. Pour lui, la mission commence. Reconstruire un État fort sur les ruines du chaos des années 90. Partie 3. Le retour de la puissance. Les années 2000 marquent la renaissance russe. Poutine profite des prix élevés du pétrole et du gaz pour stabiliser l'économie. Il renationalise les géants énergétiques Gazprom, Rosneft, Lukoil. Les oligarques récalcitrants sont exilés ou emprisonnés. En quelques années, la pauvreté recule, le PIB triple et la fierté nationale revient. Mais Poutine veut plus, il veut redonner à la Russie son rang de puissance mondiale. En 2007, à la conférence de Munich, il accuse ouvertement les États-Unis d'arrogance impériale. C'est le début d'une nouvelle ère. La Russie n'est plus dans l'ombre. Elle s'oppose. Son message est simple. Le monde ne sera plus unipolaire. La Russie est de retour. Partie 4. La stratégie de la forteresse Russie. Dès 2010, Poutine sait que son ambition provoquera une riposte occidentale. Il s'y prépare méthodiquement. Il lance une politique d'indépendance stratégique. Il encourage la production locale, crée des stocks d'or et de devises et met en place des circuits économiques alternatifs. Après l'annexion de la Crimée en 2014, les premières sanctions tombent. Mais loin d'être surpris, Poutine les attendait. Il avait déjà commencé à bâtir son bouclier économique. Les importations européennes sont remplacées par une production nationale. Les entreprises russes se tournent vers la Chine, la Turquie et l'Inde. Le système financier russe développe ses propres solutions, le rouble vacille, mais ne s'effondre pas. La Russie apprend à vivre coupée de l'Occident. Partie 5, 2022, le choc des sanctions. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. En réaction, les États-Unis et l'Union européenne imposent la guerre économique la plus sévère de l'histoire moderne, banques coupées du système SWIFT, embargo sur les technologies, gel des avoirs, sanctions sur le pétrole, le gaz, les avions, les métaux. En tout, 19 paquets de sanctions. Mais contre toute attente, la Russie résiste. Pourquoi ?
Parce que cette guerre économique, Poutine l'avait anticipée depuis plus d'une décennie, les réserves de la Banque centrale absorbent le choc. Les exportations d'énergie continuent, redirigées vers l'Asie. Les produits interdits sont réimportés via des circuits parallèles, l'économie s'adapte et le pouvoir se renforce. Partie 6, la résistance intérieure. La force de la Russie n'est pas seulement économique, elle est psychologique. Poutine transforme la douleur en fierté. Les médias répètent que la Russie est une forteresse assiégée, un pays héroïque qui résiste au monde entier. Les sanctions deviennent un symbole de fierté nationale. Ils nous punissent, donc nous sommes forts. La population s'adapte, moins de biens occidentaux, mais plus de patriotisme. Les difficultés deviennent un sacrifice collectif pour la grandeur du pays. En propagande comme en stratégie, Poutine gagne la bataille morale. Partie 7, les résultats. 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, l'économie russe n'a pas sombré. Les revenus pétroliers restent élevés. Les industries tournent à plein régime. Les exportations vers l'Asie explosent et la population soutient en majorité la politique du Kremlin. Les sanctions ont isolé la Russie, mais elles ont aussi accéléré son autonomie. Ce qui devait être une arme est devenu un catalyseur. Conclusion. Depuis son enfance à Leningrad jusqu'au Kremlin, Vladimir Poutine a bâti un système de survie nationale. Les 19 paquets de sanctions n'ont pas fait tomber la Russie. Ils l'ont transformée. Reste une question, jusqu'où ce modèle peut-il tenir ? Et que se passera-t-il quand Poutine ne sera plus là pour le maintenir ? Une chose est sûre, il a préparé la Russie à résister bien avant que le monde ne comprenne qu'il en aurait besoin. Mais derrière cette solidité apparente, une autre question s'impose. La forteresse Russie est-elle un modèle durable ou une construction qui ne tient que grâce à la personnalité unique de Vladimir Poutine ? Car ce système repose sur 3 piliers. La centralisation absolue du pouvoir, la discipline économique forcée et une adhésion populaire façonnée par des années de récits patriotiques sans Poutine. Ces piliers tiendront-ils encore debout ? Rien n'était moins sûr. Beaucoup d'experts estiment que le jour où Poutine quittera le Kremlin, une lutte silencieuse commencera en coulisses, entre les élites économiques qui voudront ouvrir le pays, les militaires qui n'accepteront aucun signe de faiblesse, et une population qui depuis des années survit plus qu'elle ne vit. La Russie pourrait alors affronter son plus grand test, maintenir la stabilité d'un modèle bâti pour résister à l'extérieur, mais peut-être pas pour évoluer de l'intérieur. Et si, paradoxalement, le véritable choc pour la Russie n'était pas venu des sanctions occidentales, mais de l'après-Poutine lui-même. Une chose reste certaine, le pays a été préparé à la confrontation, à l'isolement et à l'endurance. Mais personne ne sait s'il a été préparé à survivre au départ de celui qui a façonné toute son architecture politique.